Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Comme vous savez, je présente des recettes en arabe, mais suite à la demande de mes amis et ma famille, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des recettes aussi en français. C'est la première recette sur ma chaîne en français. Vous l'avez demandé et voilà, chose faite. Aujourd'hui, je réalise avec vous cette recette espagnole, le flan cuajada, qui est vraiment très gourmand, une recette facile à réaliser. Il n'y en a pas beaucoup d'ingrédients. Et voilà, on attaque la recette. Dans un premier temps, je vais préparer le caramel. Vous pouvez utiliser le caramel industriel déjà préparé que vous achetez dans les magasins, quand vous pouvez le préparer comme j'ai fait. J'ai pris 100 g de sucre. Vous pouvez en mettre 50 grammes. Moi, j'ai mis une bonne quantité de caramel. C'est pour ça que j'en ai mis 100 grammes de sucre. Alors, je le mets sur le feu et je le laisse jusqu'à ce qu'il commence à caraméliser. Une fois il commence à caraméliser, je prends une maryse. Je commence à mélanger jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Et voilà, il est prêt. Maintenant, je peux le mettre dans le moule. Et par la suite, j'attaque le flan pour finaliser avec vous la recette. Alors, pour le moule que j'ai utilisé, il prend 2 litres. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser un moule plus petit que le mien, ainsi que des moules individuels, des petits ramequins que vous allez utiliser de la même façon. Vous mettez du caramel, après on va mettre la préparation dessus. Voilà, donc je vais étaler le caramel sur les côtés et je le laisse refroidir, c'est très important. Par la suite, je vais commencer à préparer mon dessert. Alors pour cela, j'aurai besoin d'1,5 litre de lait, 200 mg de crème liquide. Là, j'ai utilisé cette crème, celle qu'on utilise d'habitude pour préparer la chantier. Et j'ai le cuajada, donc c'est Royal qui le fournit. Il contient 4 sachets pour 16 personnes. Donc voilà, et j'aurai besoin de sucre. Moi, je vais mettre 5 cuillères à soupe. Et si vous aimez les desserts sucrés, bah, mettez 6 parce qu'on n'a pas beaucoup de matière sucrée. 1,5 litre de lait contre une petite boîte de crème fraîche. Si toutefois vous voulez mettre 1 litre de lait et 1 litre de crème fraîche, c'est possible. À ce moment-là, vous mettez que 3 cuillères à soupe de sucre. Alors, j'ai pris la casserole, je vais vider les 4 sachets là-dedans. Donc, moi, je vais utiliser tout le paquet, un grand dessert. Voilà, 5 cuillères à soupe, comme j'ai dit, de sucre. J'ai 100 grammes d'amandes torréfiées et moulues. Et je vais les utiliser à la fin. Vraiment, je les laisse à la fin. Vous pouvez mettre la saveur vanille. Si vous avez une belle gousse de vanille comorienne, vous pouvez l'utiliser en remplaçant les amandes. Voilà, je vais mélanger les sachets, les 4 sachets avec le lait, le sucre et par la suite, je rajoute la deuxième moitié du lait avec la crème fraîche. C'est très facile comme je vous ai dit et c'est tellement bon. Alors, j'ajoute la deuxième moitié du lait, donc 1 litre, puis la crème liquide. Et je mélange bien, 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 bien. On fait en sorte que les sachets s'incorporent bien au liquide. Et par la suite, on va le mettre sur le feu. Voilà, donc pour le feu, il faut qu'il soit fort. Voilà, regardez. Et on va faire bouillir le tout. Voilà, donc on s'équipe d'un fouet pour mélanger. Vous pouvez utiliser aussi une maryse pour être sûr de racler le fond afin que ça colle pas, parce qu'il y a du sucre, alors ça risque de s'accrocher et brûler. Et dans ce cas, votre cuajada aura le goût du brûlé et c'est pas bon du tout. Voilà, donc ça a commencé à bouillir et j'ai pas cessé de mélanger tout le temps que ça a chauffé. Donc maintenant qu'il est bouilli, je vais le mettre de côté et j'attends qu'il redescende. Donc il faut que le mélange redescende. Par la suite, je le remets sur le feu pour le faire bouillir une deuxième fois. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc c'est très important cette étape. C'est ce qui donne à notre cuajada une texture onctueuse. Voilà, donc une fois que ça a bouilli une deuxième fois, je fouette encore quelques secondes et voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais passer à la seconde étape. Voilà, donc je rajoute mes amandes. Elles sont bien torréfiées. Je mélange encore quelques petites secondes.
Voilà, donc je récupère mon moule et à l'aide d'une cuillère, je vais verser le contenu ou bien je vais verser le cuajada dans le moule. Je le laisse sur mon plan de travail jusqu'à ce qu'il refroidisse un petit peu. Puis je le mets au frais 4 heures minimum. Vous pouvez laisser une nuit, ça ne dérange pas. Voilà, maintenant, on va le démouler pour déguster, pour savourer vraiment ce délicieux dessert. Le démoulage, il est vraiment très facile, donc ça colle pas. Si vous avez un moule en silicone, ça sera beaucoup mieux parce que avec les moules en silicone, c'est vraiment très très facile le démoulage. Et voilà, au final, voilà mon cuajada. Il est bien gourmand, il est bien caramélisé. Si vous n'aimez pas le caramel, vous pouvez vous en passer. Alors, si vous avez aimé la recette, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de partager avec vos amis, votre famille. Et là, il me reste que la touche finale. Donc, au final, je vais décorer avec quelques noix. Ça donne encore de la gourmandise à ce dessert. Vous pouvez aussi mettre des amandes concassées, des fruits comme vous voulez et à votre goût vraiment. Voilà, donc c'était ma recette avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos amis. Si vous avez des préférences pour les recettes prochaines, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors je vous dis à la prochaine.